dans ce métier, ce qui est beau, c'est pas juste d'être commerçant. C'est faire partie, oui, comme un habitant. C'est comme si on habitait ici, on fait partie de leur vie, on est important. Et donc, on fait partie des associations, on intègre leurs problèmes sociaux, on fait de la formation, on fait vraiment partie intégrante du quartier. Et je trouve, oui, tout à fait. Et ces échanges sont vraiment présents. Je suis Christine Epting. Je suis à Königshofen depuis presque 40 ans, mais j'y travaille depuis 44 ans. Mon travail, je travaille dans un cabinet clinique qui appartient à mon mari, et donc je l'ai secondé toutes ces années. Cela m'a permis d'avoir un contact très fort avec les habitants de Königshofen, de mon secteur. J'ai vu quand même passer 4 générations de personnes. Et quelque part, ça m'a... Maintenant que j'arrive un peu à la fin de ma vie professionnelle, j'ai envie de donner ce que j'ai reçu pendant 44 ans. C'est-à-dire de mettre mon temps, de le mettre un peu au profit des autres. Parce que je connais beaucoup de gens à Königshofen, donc je suis plutôt bien reçue. Et une femme, elle est tenace, elle ne lâche pas. Elle a décidé quelque chose, elle va au bout de ce qu'elle a décidé. Et c'est un peu toute la démarche que personnellement, dans mon engagement au niveau de l'association dont je suis présidente, donc Königshofen demain, c'est vraiment ce qui dirige toute la démarche, c'est-à-dire ne jamais lâcher, malgré les difficultés, malgré les oppositions aussi, malgré les embûches, c'est de ne pas céder et de continuer. Même si le résultat n'est pas immédiatement visible, mais c'est de rester persévérante et puis de continuer. Les femmes, d'ailleurs, à travers l'histoire, elles ont fait quand même faire avancer beaucoup de choses à travers tous les temps. D'ailleurs, on dit bien chercher la femme. Derrière chaque homme célèbre et chaque personnage célèbre, à l'ombre, il y a une femme. Bonjour et bienvenue à la pharmacie. Donc, nous sommes toutes les deux titulaires de la pharmacie de la Charmille, Nathalie et moi-même, Fanny. Et puis, nous avons donc emménagé dans cette pharmacie toute neuve, construite il y a 3 mois. On a décidé de construire en fait cette pharmacie pour en fait correspondre à l'évolution du quartier, puisque c'est un quartier dans lequel on croit beaucoup. On va avoir la création d'une crèche, on va avoir le développement de transports peut-être en commun, l'arrivée d'une bibliothèque, et du coup pour être en fait et correspondre à ce dynamisme en fait de Königshofen, on voulait en fait inscrire un projet qui soit dans cette continuité. On a donc imaginé en fait la création d'une maison médicale, puisque les logements en fait au-dessus vont être proposés à des professionnels de santé également. Voilà, donc comme le disait Fanny, on a construit la pharmacie au cœur du quartier, donc au cœur du quartier avec la cité Erad à l'arrière. En fait, avec la volonté de vraiment faciliter la vie aux gens, on a fait donc un bâtiment qui est accessible pour tout le monde, les personnes à mobilité réduite, les mamans avec les poussettes. On a un parking qui est pratique aussi. On sait toutes les deux que c'est compliqué quand on a des courses à faire, notamment avec des enfants, de se garer, donc ça c'est aussi un point important. On s'est inspiré de notre expérience personnelle, on travaille, on a des enfants, pour faire les courses c'est pas facile. Donc on a fait une ouverture non-stop, donc du matin au soir sans arrêt. Donc pour les gens qui travaillent entre midi et 2, c'est bien pratique de venir à la pharmacie nous voir. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui donc c'est la journée de la femme. Et à ce titre, en fait, je rebondis pour dire que ce projet, en fait, je l'ai débuté seule, mais très vite, en fait, on se rend compte que pour une femme, c'est compliqué d'associer, en fait, vie personnelle, vie familiale. Et du coup, la rencontre s'est faite avec Nathalie et l'association s'est faite comme ça, parce qu'on est toutes les deux, je pense, complémentaires, et elle est aussi maman de 2 jeunes enfants comme moi. Donc on peut comprendre les problèmes d'organisation qui sont inhérents à notre
notre profession et on essaye en fait de mener à bien à la fois nos projets professionnels et notre vie familiale. Nous aussi, on a les mêmes soucis que toutes les mamans du quotidien, les maladies, les enfants à chercher à l'école, l'organisation tout en entier est fait autour à la fois de nos enfants, de notre famille, mais aussi du monde professionnel. Voilà, donc en fait, si on reste vraiment dans ce contexte de la journée de la femme, il y a des avantages, il y a des inconvénients à être une femme. Un inconvénient, là vous pouvez vous en douter, c'est voilà, on fait des gardes de nuit, niveau sécurité c'est peut-être pas, voilà, c'est toujours un peu difficile pour nous. On est plus vulnérable que des hommes, ça c'est clair, on fait certainement moins peur aussi. Après d'un autre côté, on est aussi certainement plus sensible, on a une sensibilité qui nous est propre, qui nous permet à mon avis de bien écouter nos patients et de bien les conseiller. Je pense que, et j'espère que nos patients le sentent et qu'on les conseille bien et qu'elles savent qu'elles peuvent venir se confier parce qu'en fait on comprend en fait ce qu'elles vivent. Voilà, donc c'est pour ça je pense que c'est quand même un grand avantage pour nous d'être une femme. Si elles pouvaient s'engager, elles aussi, parce que on ne peut pas fonctionner tout seul dans son coin. Il faudrait vraiment que les femmes viennent, ne restent pas dans leur coin, qu'elles s'organisent pour faire des choses, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec leur famille, ou que ce soit toute seule d'ailleurs. Ce serait génial, parce que vraiment on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les femmes. Et concernant justement ce fait de vouloir et de pouvoir, est-ce que vous avez un message à passer aux femmes? Alors, il faut qu'elles se fixent un cap, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun frein dans notre société qui va faire que la femme ne pourra pas faire carrière. Enfin, moi, ce que je vous dis, j'ai la chance d'être dans un groupe où il y a une parité qui existe. Maintenant, au niveau de l'intégration, au niveau du contact, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la femme, elle est entière. Donc, il y a le problème des émotions. Donc, c'est quelquefois quand même plus difficile. Mais au niveau de l'intégration dans le quartier, au niveau du contact, au niveau des partenariats, au niveau des clients, voilà quoi, être une femme, c'est facilitateur. Pas dire le contraire. C'est quand même la femme qui fait les achats. Donc elle sait ce qu'il faut. Vous voyez, elle sait ce qui est bien, c'est ce qui est pas bien. Elle a l'œil de la cliente. Donc ça a quand même un plus. Dans ce métier, c'est un plus d'être une adressé aux femmes aujourd'hui et finalement au quartier, c'est que voilà, on a envie d'être une communauté ouverte sur la ville, sur la vie du quartier. Et donc on développe de plus en plus des activités comme le bric-à-brac ou le vide-grenier. On rencontre un certain nombre de personnes et donc venez, voyez ô combien finalement la vie d'une communauté peut être dynamique et apporter des plus. Le message que je voudrais passer alors à toutes les femmes, mais c'est aussi vrai pour les hommes bien entendu, mais les femmes, c'est quand on leur dit oh ça sert à rien, c'est de ne pas rester sur cette vérité parce que c'est faux et à force d'être tenace, on peut faire bouger les choses. Et de s'ouvrir aussi aux autres, de s'impliquer dans plein de choses, que ce soit le culturel, que ce soit le côté pratique dans nos cuisines, dans nos intérieurs, c'est d'avoir ces échanges, voilà, c'est une démarche importante et qui fait au bout quand même faire avancer les choses. C'est des femmes qui sortent de leur cuisine, qui n'étaient pas forcément destinées à ça de par leur culture. Et aujourd'hui, elles sortent avec leurs enfants, elles font des activités avec les enfants, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de faire de la luge. C'est extraordinaire. Et de s'intéresser aussi à l'art culinaire d'autres régions, de s'ouvrir, de mélanger toutes ces connaissances des unes et des compétences des unes et des autres, ça peut être que quelque chose
extrêmement. Le message qu'on pourrait donner en fait pour la fin, c'est toutes les femmes, sachez qu'il est possible de tout faire, de faire à la fois le monde professionnel, le monde de la vie familiale, et qu'on peut réussir en fait à tout concilier. Nous aussi, les femmes, on est capables de réussir à tout mener de front. Donc je voudrais passer un petit message à toutes les femmes. Vous les mamans, sachez que la lecture, l'écriture est fondamentale pour les enfants, pour les aider à grandir, pour qu'ils arrivent à apprendre un métier, pour qu'ils apprennent les choses de la vie, pour qu'ils apprennent à connaître les autres, enfin l'autre. C'est très important à travers la lecture, et engagez-vous aussi parce que toutes ces femmes que j'ai rencontrées, grâce à la rencontre avec d'autres femmes et puis d'autres personnes, ont été vraiment spectaculaires au niveau de leur épanouissement et de leur vie de tous les jours, quoi. Voilà, il y a de quoi faire, il faut s'engager, c'est tellement chouette. Voilà un message particulier pour les femmes du quartier. N'hésitez pas à suivre vos rêves et puis à tenter votre chance dans le commerce, dans tout ce qui peut vous faire plaisir. Voilà. On est quand même beaucoup plus courageuses que les hommes. Donc il Ça, faut y aller. Ce petit clin d'œil, voilà, pour les femmes, allez-y. Faut pas avoir peur, lancez-vous. Et vous allez voir, franchement, on est solide quand même. Voilà, on solide. Et puis après, on est fiers quand même de notre parcours.